Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver comme à mon habitude. Aujourd'hui, on parle d'un sujet spicy. Bon, pas très spicy en réalité, puisque c'est un sujet important, mais quand je dis spicy, c'est que on va venir ensemble identifier des red flags. Les red flags, c'est quoi? Si vous n'êtes pas familière à ce terme, ça veut tout simplement dire drapeau rouge. Donc on peut dire les signaux d'alerte. Ce qui doit, selon moi, vous alerter sur un prospect, sur un client potentiel par rapport à vos services de freelance et spécialement, puisqu'on est sur le podcast des OBM, vos services d'online business manager. J'en ai identifié 8 que je vais voir avec vous. Et bien sûr, certains seront liés à des timings. Donc ça veut dire que ce sont des red flags qui me font dire que c'est pas le bon moment pour eux de travailler avec une online business manager. Ou des fois, ça va être vraiment des red flags généraux qui vont me faire dire que franchement, en termes de clients potentiels, si jamais ce signal pop, c'est peut-être qu'il faut prendre le temps de réfléchir à 2 fois avant de signer et de se lancer dans l'aventure. Donc c'est parti, j'ai trop hâte de vous parler des red flags que moi en tout cas, pour moi, ce sont des red flags. Le premier, c'est le client qui n'a pas de vision pour son entreprise. Alors là, c'est un premier signe d'alerte, c'est-à-dire que c'est un client qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui n'a pas d'objectif clair, qui change constamment de direction lorsque vous échangez avec lui en appel. En tant qu'online business manager, c'est un point essentiel parce qu'on est là pour structurer et optimiser. Et puis surtout, on est là pour faire avancer la vision, pour faire avancer les objectifs. Donc s'ils ne sont pas clairs, si aujourd'hui la personne que vous avez en face de vous lors de votre appel découverte ou lors de vos échanges semble partir dans tous les sens et pas juste en termes d'idées parce qu'il a plein d'idées, mais pour les 3 prochains mois, il est incapable de dire ce qu'il souhaite pour son entreprise et où il veut aller, pour moi c'est un red flag, soit en termes de timing parce que c'est pas le bon moment pour lui pour travailler avec une online business manager, ou alors tout simplement parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de vision et vous en tant qu'online business manager, la vision est un carburant. Vous avez besoin de cette vision et de cette clarté au moins sur les prochains steps pour pouvoir apporter votre structuration, faire des plannings, faire des propositions, etc. pour pouvoir amener ces choses à la réalité. Donc si à ce niveau la vision est confuse, je ne dis pas d'avoir une vision sur 15 ans de ce qu'il va faire sur son entreprise, mais au moins savoir, voilà, quels sont les objectifs pour l'année, quelle est la vision pour son entreprise, comment cette personne se voit dans quelques années. En fait, vous devez être rassuré et vous dire que cette personne est le leader sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour ensuite manager les équipes. Si vous n'arrivez pas à pressentir ce leadership, cette vision, vous allez avoir du mal à l'embrasser. Petit bémol, petite parenthèse, pas un bémol, c'est que des fois vous allez peut-être choisir de vous spécialiser dans l'accompagnement des entrepreneurs qui débutent. Dans ce contexte-là, effectivement, peut-être que des fois vous allez avoir des entrepreneurs qui ne sont pas au clair sur leur vision et c'est moins grave. Mais si vous avez à cœur de travailler avec des entrepreneurs établis qui génèrent des millions d'euros, sur lesquels vous souhaitez travailler en fait sur le développement de leur entreprise et la structuration en interne pour pouvoir soutenir une vision, la vision, il la faut, elle est essentielle. Donc s'il n'y a pas de vision, pour moi, red flag. Deuxième red flag que j'identifie, moi, c'est lorsque un client potentiel parle mal des autres, notamment des autres freelances. S'il est trop méfiant ou s'il critique en fait les freelances avec lesquels il travaille, j'ai tendance à me dire mais peut-être que cette personne va aussi critiquer mon travail auprès d'autres personnes. Il y a un slogan que je ne connais pas, mais je sais que c'est un truc que j'ai déjà entendu qui est que si une personne est capable de parler en mal de quelqu'un d'autre devant toi, ça veut dire que derrière ton dos, elle serait capable de faire la même chose vis-à-vis de toi. Et comme
À mon niveau, j'ai vraiment du mal avec ça. Bon, bien sûr, ça dépend des contextes, hein. Si c'est pour donner du feedback sur le fait que l'ancienne personne qui était sur le poste avait tel et tel objectif, que les objectifs n'étaient pas atteints et que du coup, la personne cherche quelqu'un d'autre, etc., il n'y a pas de souci. Mais si vous sentez que la personne est en train de faire un peu des cancans et en train de vraiment... vous sentez que c'est de la critique, mais de la critique qui n'est pas constructive, même des choses que vous n'êtes pas censé savoir, c'est peut-être un peu bizarre parce que ça veut dire que c'est un client peut-être qui risque de faire la même chose derrière votre dos. Et en tout cas, donc là c'est moi mon avis, si quelqu'un fait ça, pour moi c'est un gros red flag parce que je ne souhaite pas travailler avec quelqu'un qui passe sa journée, même lors d'un appel découverte où ça n'était même pas nécessaire, à critiquer les autres, quoi. Donc là, c'est peut-être un conflit de valeurs, mais au-delà du conflit de valeurs, je pars du principe que si nos collègues ne sont pas respectés, c'est pas nous qu'il va respecter. Donc du coup, je préfère dire bye bye personnellement. Troisième red flag, il ou elle n'est pas dans une dynamique de délégation. Alors là, je parle pas de la peur de déléguer. Je parle de quelqu'un que vous avez en face de vous qui n'est carrément pas dans une dynamique de délégation. Typiquement, la personne qui est vraiment à fond sur son bébé, vous sentez que c'est une personne qui va faire beaucoup de contrôle, qui est très contrôlant, qui va avoir du mal à voir l'intérêt de la délégation. C'est quelqu'un qui va vous aborder en vous disant « J'ai entendu parler d'un online business manager, je suis complètement débordée dans mon business actuel, mais j'ai du mal vraiment à lâcher prise. Pour moi, c'est mon bébé, je dois absolument contrôler. » Personne n'est capable de faire comme moi, etc. Et vous sentez que la personne est vraiment bloquée et figée sur ce point-là. C'est-à-dire que vous ne sentez pas que c'est quelqu'un qui a réalisé qu'elle avait besoin d'aide et qui est prêt forcément à se lancer dans une aventure de délégation et à faire un effort pour s'ouvrir et qui vous expose ses craintes. Non, vous avez en face de vous quelqu'un qui est là parce qu'elle en peut plus, parce que c'est dur pour elle, mais vous sentez qu'il y a vraiment une vraie résistance à la délégation. Pour moi, ces personnes, c'est une question de timing, mais c'est peut-être pas le moment en fait qu'elle délègue à une online based manager. Parce que l'online based manager va devoir venir et prendre des délégations qui sont même à un niveau supérieur à l'opérationnel. On ne va pas venir déléguer la rédaction d'email, on ne va pas venir déléguer la programmation de posts Instagram, on va venir déléguer des responsabilités. Et ces responsabilités, si la personne en face de vous n'est pas capable de se dire que oui, aujourd'hui, il y a vraiment un intérêt pour moi à déléguer ces choses-là, en fait, ça ne sert à rien de l'embarquer dans cette aventure. Limite, cette personne aurait besoin d'une séance de coaching avant pour réaliser l'importance de la délégation et peut-être même commencer à déléguer d'abord avec une assistante ou un assistant, mais vraiment vous devez d'abord pressentir en fait cette envie de délégation, cette ouverture à la délégation, au risque de vous retrouver dans une relation de collaboration où vous avez quelqu'un d'hyper contrôlant, quelqu'un qui va remettre en question votre travail tout le temps, quelqu'un qui va peut-être ne même pas vous déléguer ce que vous devriez normalement faire parce que la personne va être dans l'ultra contrôle. Alors oui, parfois on peut décider de se lancer quand même avec ce type de profil, mais à mon niveau, j'estime que c'est un red flag parce que je n'ai pas envie de travailler dans ces circonstances-là. Quatrième red flag, un chiffre d'affaires douteux ou un business model qui n'est pas clair. Faites attention si votre potentiel client a un chiffre d'affaires dont il n'est pas sûr. Voilà, la personne, elle parle de tant d'argent, mais en même temps, on n'est pas sûr des charges, on n'est pas sûr de ses bénéfices, etc. En fait, lorsque c'est flou, c'est un peu bizarre, surtout quand le business model n'est pas clair. Quand je parle de business model, c'est que si vous n'êtes pas capable de comprendre comment son entreprise gagne de l'argent ou si son revenu semble incohérent avec ce qu'il vous présente, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche. Et notre rôle en tant qu'online business manager, ce n'est pas de sauver des entreprises. Notre rôle, c'est d'apporter de la structure, mais de la structure sur une stratégie qui est claire et sur des finances qui sont quand même stables. On peut arriver effectivement peut-être dans une situation de crise, ça va dépendre des contextes, mais si vous avez des offres qui sont là pour aider des entrepreneurs dans le développement de leur entreprise, généralement, il faut s'assurer que l'entrepreneur a les ressources en fait pour pouvoir investir dans les projets que vous allez mener ensemble. Votre rôle, c'est d'apporter de la structure, mais vous n'êtes pas là pour résoudre des problèmes financiers graves ou une stratégie qui est mal définie. En fait,
le business model de l'entrepreneur avec lequel vous travaillez doit être un business model éprouvé. Ça veut dire que cette personne doit avoir vendu une offre plusieurs fois. Ça veut dire que cette personne doit avoir une cible claire et doit savoir comment elle génère de l'argent pour que vous puissiez finalement venir construire quelque chose avec elle ou lui. Si ça n'est pas clair, c'est que c'est peut-être pas le moment de structurer parce qu'on ne va pas structurer quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc pour moi, si ça n'est pas clair, si le chiffre d'affaires il est bancal, pour moi c'est red flag. Ensuite, cinquième red flag, le client remet sans cesse en question vos tarifs. Un client qui dès le départ cherche à négocier à la baisse vos tarifs ou remet en question la valeur même de votre travail est un big red flag. Il vous parle même peut-être d'une autre personne qui propose moins cher, etc. Oula, ça c'est ultra red flag. En tant qu'online business manager, on a une expertise stratégique et organisationnelle structurante qui mérite une rémunération qui est juste. Si un client ne reconnaît pas cette valeur et cherche constamment à faire baisser vos prix, c'est que c'est un signe qu'il ne vous valorisera probablement pas à votre juste mesure sur le long terme. S'il n'est pas capable, lors d'un appel découverte, de réaliser en fait que votre tarif en vaut la peine parce que c'est un investissement, alors je ne sais pas pourquoi il le réalisera dans quelques mois. En fait, il risque sûrement de vous traiter comme la personne qui paye trop cher, etc. parce qu'il n'arrive pas à rattacher le prix qu'il paye à la valeur ajoutée que vous avez. Donc si vous êtes face à un cas comme ça, franchement, pour moi, c'est un red flag et ça ne sert à rien de réduire vos prix parce que derrière, il y aura un problème d'estime et de valeur. Vous n'allez pas vous sentir aligné parce que vous allez vous sentir sous-payé. Et là, bien sûr, je ne parle pas d'un client potentiel qui vous dit je n'ai pas le budget pour le moment, je n'ai pas assez de trésorerie, etc., et qui ne remet pas en question la valeur de votre offre. Hein. Je vous parle des clients qui veulent absolument que vous fassiez des réductions et qui remettent en question carrément la valeur de ce que vous apportez. Fuyez, fuyez, fuyez. Là, je tempère pas du tout pour ce point-là. Je ne vais pas tempérer, c'est pas un truc momentané, c'est que c'est un client qui ne reconnaît pas votre valeur et qu'il aille travailler avec l'autre personne qui est moins chère parce que vous trouverez des clients qui vont travailler avec vous à votre juste valeur. Sixième red flag, ne veut pas faire de contrat, ne veut rien signer, ne veut pas de devis, quelqu'un qui a une sorte de phobie, vous savez, pour tout ce qui est contrat, tout ce qui est légal. Alors ça, pour moi, encore un énorme red flag. Parce que pourquoi ? C'est sûrement quelqu'un qui ne veut pas s'engager dans un cadre. En tant qu'online business manager, j'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode où je parle des limites à fixer en fait pour ses clients. C'est très important d'encadrer la collaboration. Et si vous sentez que votre potentiel client à l'annonce en fait de tout ce que vous avez mis pour encadrer votre collaboration, que ce soit votre proposition commerciale, votre contrat de prestation, votre devis, etc. Vous sentez que la personne est en mode allons en mode freestyle, on teste, on verra, t'inquiète, je te ferai un virement, pas besoin de contrat, je te connais depuis longtemps, stop. Si vous sentez que la personne rejette systématiquement la structuration, le fait d'établir des documents et de signer des documents légaux, stop. J'ai regardé une vidéo dernièrement d'un monteur vidéo qui s'est fait arnaquer. Mais alors là, ça c'était quand même assez gros. Mais en fait, il travaillait pour un youtubeur, etc. Il travaillait pour ce youtubeur, il n'y avait aucun contrat, etc. Et le youtubeur, tous les mois, lui disait alors j'attends une certaine somme d'argent, etc. Donc continue de travailler et puis en fait, je vais te payer bientôt. Au bout de 3 mois, il a reçu aucune rémunération. Et ce youtubeur ne voulait signer aucun contrat. Résultat, il n'a jamais été payé, mais c'est pas ça le plus grave. C'est qu'il s'est rendu compte, en parlant de sa situation dans le milieu des freelances, etc., que ce youtubeur avait arnaqué plusieurs freelances de la même façon. C'est-à-dire qu'il faisait pas de contrat, et puis du jour au lendemain, il disparaissait. Donc les personnes avaient travaillé complètement gratuitement. Et ils n'avaient aucun moyen légaux de pouvoir se rattraper en fait sur la somme qui leur était due. Donc ça, c'est une catastrophe. On peut avoir une phobie administrative, mais de là à refuser de signer des contrats, etc., ça sent pas bon. On fuit, fuyez, 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 fuyez. Septième red flag, des valeurs incompatibles. Alors celui-là, j'aurais dû même le mettre en premier parce que pour moi, c'est la base. C'est un point essentiel parce que si vous sentez que le client n'a pas les mêmes valeurs que vous, que ce soit en termes de vision du travail, que ce soit en termes d'éthique, que ce soit en termes de relations humaines,
il sera difficile de créer une collaboration harmonieuse. Surtout dans nos rôles d'online business manager où on est au cœur de l'entreprise et où on parle, on travaille constamment, on échange en fait avec le ou la CEO qu'on accompagne. Moi, je vois que les personnes que j'ai pu accompagner, au bout d'un moment, ça devient même une amitié parce que en fait, vous partagez tellement de choses. Généralement, l'entreprise, c'est un peu leur bébé. Donc du coup, le fait d'impliquer un business manager et de déléguer de telles responsabilités dans leur business, ça coûte en fait. Donc c'est une vraie relation. Et si derrière, il y a des valeurs qui ne correspondent pas du tout à ce qui est important pour vous, ça va être très très compliqué en fait d'évoluer. Travailler avec quelqu'un qui ne partage pas vos valeurs peut engendrer des conflits de culture, des conflits de communication, et puis tout ça va venir affecter tout simplement à la fois la qualité de votre travail, mais aussi votre bien-être. Imaginez-vous, vous levez chaque matin et travailler pour un business en ligne sur lequel vous ne kiffez pas, vous n'aimez même pas les offres, pour rien au monde vous achèteriez le programme qu'il vend, mais ça sert à quoi? Aujourd'hui, vous êtes devenu entrepreneur, c'est pas pour commencer à travailler, encore une fois, dans des trucs qui ne vous plaisent pas. En plus, je trouve que ça, c'est un avantage quand on est à notre compte, c'est qu'on a aussi le luxe de choisir ses clients. Bien sûr, peut-être que pour dépanner, si jamais vous avez un creux dans votre trésorerie, j'en sais rien, moi, vous allez peut-être travailler sur un projet qui vous emballe un peu moins. Mais franchement, je pense que c'est essentiel d'éviter de se compromettre. Donc pour identifier ça, n'hésitez pas avant les appels découvertes, avant les échanges avec vos prospects, à regarder ce qu'ils font, à analyser leurs offres, à regarder comment ils communiquent en story, comment ils communiquent sur leur plateforme, identifier leurs valeurs. Si c'est pas clair sur leur plateforme, alors posez la question d'appel découverte pour être sûr que les choses importantes pour vous soient bien prises en compte et que vous soyez capable de vous dire ouais, je vais m'épanouir dans cette relation, même si on peut avoir des surprises. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous voyez des choses qui de prime abord ne vous plaisent pas, dès le départ, évitez. Moi, je sais que ça m'est arrivé de refuser certains clients tout simplement parce que leurs offres ne correspondaient pas du tout à mes valeurs. C'est très radical, c'est assez bizarre parce que des fois les personnes sont un peu surpris, mais franchement, je me vois mal aujourd'hui en tant qu'OBM travailler. En fait, je ne vais même pas être motivée à promouvoir et à vouloir à tout prix le succès de l'entreprise parce que le produit ne m'intéresse pas. Alors bien sûr, je le dis avec beaucoup de tact, je dis juste que je ne suis pas la personne qui est faite pour cette mission et je redirige peut-être vers quelqu'un d'autre, mais je préfère être au clair avec ça. Et puis, dernier red flag aussi, c'est quelqu'un où vous échangez avec elle et vous vous sentez déjà en stress juste à l'appel découverte. Alors, je sais que en tant qu'online business manager, on peut être amené à avoir pas mal de clients qui ont ce profil-là. C'est-à-dire des profils de clients qui sont assez débordés, assez dépassés, qui sont en retard, etc. Sauf que non, on n'est pas obligé de tout le temps travailler sous pression et c'est pas quelque chose à cultiver. Si lors de l'appel découverte, vous sentez que la personne, en termes de timing, c'est quelqu'un qui va vous donner des délais qui sont tout simplement impossible à respecter. Typiquement, si vous êtes en train d'échanger avec cette personne et que d'un coup, elle vous parle d'un projet, que vous êtes en train de dire que généralement, ça vous prend tant de temps, et que cette personne vous dit « Ah bah non, c'est beaucoup trop, il faudrait que ce soit prêt pour tant de temps, mais vraiment en moins de temps que ce que vous avez pensé. » Franchement, red flag. Pourquoi? Parce que ça veut dire que cette personne risque de vous donner tout le temps des délais irréalistes et que vous risquez d'être dans un contrat où vous êtes tout le temps sous pression, tout le temps stressé, quelqu'un qui est tout le temps en train de travailler dans l'urgence, dans l'urgence, dans l'urgence et qui ne respecte même pas votre expertise. Parce que si vous vous dites que généralement, ça prend tant de temps pour que ce soit bien fait et que tout le temps vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit ah bah non, ça prendra moins de temps, ça prendra moins de temps. Là aussi, je trouve que ça ne respecte pas du tout votre expertise et que du coup, ça risque de vous amener à à mal vivre en fait votre aventure entrepreneuriale et vos missions d'online business manager. Donc pour moi, c'est un sacré red flag et que si, voilà, en appel découverte, vous sentez que la personne vous met la pression déjà sur des deadlines et qu'il y a une culture de l'urgence qui est très présente, soit vous décidez de vous lancer quand même parce que c'est un petit red flag et que vous dites que vous allez recadrer dans la mission, mais si vous le sentez pas, soit vous réajustez, vous clarifiez les choses sur votre fonctionnement avec la personne, ou soit vous fuyez. Mais voilà, donc j'avais juste envie de partager avec vous mes red flags, en tout cas moi, ce que je repère et ce qui me fait fuir généralement avec un prospect. Et ça va m'aider aussi à amener cette petite subtilité. Parce que des fois, quand on est freelance et qu'on a la dalle, quand on veut des clients, etc., on peut se dire que tous les appels découvertes, forcément, le but c'est de les convertir en clients. Sauf que moi, je suis pas d'accord. Je suis pas 100% d'accord. Le but c'est de convertir les clients où vous savez
que ça va être un bon fit. Parce que au final, si vous proposez vos services à des clients pour lesquels vous savez que vous n'êtes pas la bonne personne, tout le monde est perdant également. J'aime bien dire en fait que il vaut mieux dire non à un client qui présente trop de signaux d'alerte ou en tout cas pour lequel vous savez que vous n'êtes pas la meilleure personne plutôt que de vous retrouver dans une collaboration qui vous épuise et qui ne fonctionne pas et qui va peut-être même vous dégoûter du métier. Parce que là, c'est pas le métier qui va vous dégoûter, hein, c'est la collaboration qui va vous dégoûter, mais par définition, vous allez peut-être vous dire que, en fait, c'est pas fait pour moi, alors que pas du tout. Alors, s'il vous plaît, ce n'est pas seulement une question d'argent ou d'opportunité, mais c'est aussi une question de relation de confiance, de respect et de compatibilité. Alors, soyez très alerte par rapport à ces signaux d'alerte et ces red flags. On arrive à la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous a plu, qu'il était assez spicy. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager vos anecdotes si vous en avez, des red flags que vous avez identifiés, si vous avez déjà été face à un des red flags que j'ai listé là, ou si vous en voyez d'autres, je serais ravie de le savoir, donc soit sur Instagram @projet.obm ou sur toute autre plateforme où vous pouvez rentrer en contact avec moi. Ça me fait comme d'habitude plaisir d'échanger avec vous. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. N'oubliez pas 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, vous connaissez la chanson. Ça permet au podcast de se faire connaître. N'hésitez pas vraiment à partager aussi l'épisode à vos collègues OBM, futurs OBM, assistantes, bras droit, etc. que ça pourrait intéresser. Et puis d'ici là, vraiment, prenez bien soin de vous. Et puis je vous donne rendez-vous à une prochaine fois pour un prochain épisode. Ciao, ciao!